Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons parler de La Main, donc Talk to Me en VO, donc le nouveau film d'horreur australien qui fait un petit peu fureur, là, qui fait un petit peu le buzz. En plus il est certifié puisqu'il est distribué par A24, donc A24, le fameux studio. Et il a en plus de tout ça, il a 96% de reviews, donc de critiques positives de personnes, on va dire, certifiées donc sur Rotten Tomatoes, et des notes positives de 80% du public. Donc c'est vraiment exceptionnel, hein, ça semble être le haut du panier. Et donc on va voir ça tout de suite, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que ce film, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il faut le voir sans aucun spoil, vous inquiétez pas. Voilà, on voit ça tout de suite. Est-ce que ce film, La Main, serait le début d'une nouvelle franchise grandiose ? On va voir. On en parle, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord, avant de rentrer comme d'habitude dans le vif de la critique, de quoi parle le film ? T'es dispo ce soir ? Tu veux essayer, hein ? Ma mère part à 9h, alors On se voit à 10h. Tu l'as trouvée où, cette main ? Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une main embaumée, ils deviennent accros à ce nouveau plaisir jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille trop loin et libère des forces surnaturelles terrifiantes. Donc maintenant que vous connaissez l'histoire, c'est le moment de tester un truc. J'ai récupéré la main, et ouais, on y va. Abonne-toi. Tout d'abord, concernant la réalisation de ce film, donc celui-ci est réalisé par deux youtubeurs, et ouais, deux youtubeurs, des frères jumeaux, qui s'appellent Danny et Michael Philippou, et qui possèdent sur leur chaîne YouTube presque 7 millions d'abonnés et plus de 1,1 milliard de vues. Les mecs, chaîne au top du top. Cette chaîne YouTube est essentiellement composée de petits courts-métrages où ils refont et parodient Avengers, Game of Thrones, Call of Duty, Marvel, ou même Ronald McDonald en mode bien vénère. En gros, ils viennent de passer 10 ans à peu près à peaufiner un petit peu leur art, à peaufiner un petit peu le court-métrage, enfin la réalisation, etc., savoir comment ça fonctionne et tout ça. Pendant 10 ans, ils peaufinent sur internet et maintenant, ils arrivent avec un film d'horreur produit à 4,5 millions de dollars. Bravo les gars, franchement, chapeau. Niveau réal, c'est très propre, il n'y a rien à dire. Alors certes, il n'y a pas la maîtrise qu'on peut trouver chez James Wan, enfin voilà, la maîtrise de l'angoisse, où il n'y a pas le côté un petit peu artistique ou le petit côté film d'auteur d'horreur que l'on peut trouver sur Hérédité, It Follows, The Witch, enfin ce genre de choses. Mais c'est très posé, c'est très propre, c'est parfois peut-être un peu académique, voire scolaire, c'est vrai, mais enfin on fait pas de chichi en fait, on reste sur des trucs très basiques au niveau de la réal. Mais bon les gars, c'est leur premier film, donc ils se sont dit on va pas essayer de faire les foufous, hein. On va faire juste ce qu'il faut pour que tout soit beau, tout soit propre. Et la réal soit ultra fluide, avec un montage exactement comme il faut pour créer de l'angoisse, pour créer de la tension en permanence, etc. Ça fonctionne parfaitement, donc au niveau réal, les mecs ils ont fait le taf. Ils ont même décidé d'amener un petit peu leur vision propre, c'est-à-dire ne pas faire de la jumpscare comme ça à tire-larigot comme on peut voir aujourd'hui avec pour nous faire sursauter à droite à gauche en permanence. Là ils font pas ça du tout, ils essayent de faire monter la tension tout doucement, enfin voilà, ils essayent quand même d'apporter leur propre empreinte, parce qu'il faut dire quand même que le film est un peu lent pour ceux qui aiment quand ça pulse comme ce que peut faire James Wan par exemple. Là c'est vrai qu'il y a plus de lenteur, c'est pas de l'horreur qui va vous faire sursauter et vous allez sursauter sur votre siège en tremblant, c'est pas ça, mais on fait monter tout doucement la tension. Il y a des scènes qui font peur, hein, des scènes horrifiques, on voit qu'il y a un truc un peu chelou et puis la tension monte, etc. Mais il n'y a pas de jumpscare, donc c'est vraiment, ils ont fait leur truc à leur sauce à eux, quoi. Donc ça c'est cool parce qu'ils essaient quand même de mettre leur petite empreinte là-dedans, et ça c'est bien. Au niveau ensuite de tout ce qui est lumière, tout ce qui est étalonnage, tout ce qui est couleur, au niveau de l'image, visuellement, c'est très beau, il y a un très beau travail du chef-op, et il y a un côté vert-bleu que j'ai bien aimé, même s'il y a des couleurs vives dans certains objets à l'image, notamment du jaune. Regardez bien, je pense que le jaune est important dans ce film. Malgré ça, le jaune est un petit peu atténué par comme une sorte de filtre bleu-vert. Et ça rend une patine très particulière à l'image, et ce qui fait que, encore une fois, ça leur permet à eux de mettre leur touche perso. Et donc vraiment, on voit qu'il y a un truc particulier dans ce film. Donc ça c'est vraiment cool. Donc pour l'essentiel de tout ce que je viens de dire, je mettrai à la réalisation, donc aux jumeaux, je leur mettrai la note de 15 sur 20.
Concernant le scénario, je trouve que c'est assez original, le concept de la main possédée. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a déjà eu plein de choses possédées. Donc on a déjà eu une maison, on a déjà eu une personne, on a déjà eu un gamin, on a déjà eu cassette VHS, on a déjà eu un téléphone récemment, on a déjà eu un livre, on a déjà eu un cimetière, puis un chat. On a déjà eu plein de choses, on a une voiture aussi. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a déjà vues qui étaient possédées, ok d'accord. Donc là, c'est un nouveau truc, voilà, c'est une main. Bon, on pourrait dire, bah ouais, mais bon, ça change pas grand chose. Que ce soit un livre, je sais pas, une cassette VHS ou une main, c'est vrai. Mais bon, bah on va dire que le concept est original quand même, parce que ça n'avait pas été fait déjà, première chose. Et puis en plus, ils utilisent la main pour être vraiment le vecteur vers des messages un petit peu... Enfin, il y a autre chose derrière tout ça. On n'est évidemment pas dans une simple possession, on est dans un film où il y a un message sous-jacent en permanence, et donc ça c'est intéressant, et ça fait que le spectateur est un peu moins pris pour un con que quand c'est juste un film d'horreur ultra basique où il y a absolument rien, où ça veut pas dire grand chose, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que l'idée de base est vraiment bonne sur la première partie du film. Après, j'avoue que sur la seconde partie, je suis un peu plus mitigé, enfin sur la seconde partie du scénario. Donc concernant cette première partie, ce que je trouve très intéressant, c'est que le fait de venir au contact de cette main pour parler avec les esprits, enfin en tout cas pour entrer en contact avec le monde des esprits, des fantômes, etc., c'est très intéressant parce que ça fait référence à autre chose là-dedans, et on a la métaphore de l'addiction en permanence, puisqu'en plus ce sont des jeunes adolescents, et donc la mère, notamment de l'adolescente principale, enfin de la seconde adolescente principale, amène dès le début cette notion d'alcool, en disant « Ouais, j'espère que vous n'allez pas boire, j'espère que vous n'allez pas picoler, etc. » Donc on a déjà cette petite notion d'addiction à l'alcool, par exemple, qui commence à être présente. Et puis on s'aperçoit très rapidement que dès que les jeunes commencent à utiliser la main, ils considèrent ça quasiment comme une drogue. Donc c'est ce qu'on va nous montrer à l'image, et on va nous faire référence en permanence à ça, la métaphore de la drogue, la métaphore de l'addiction. Notamment, déjà c'est très très clair dans le sens où ils vont commencer à utiliser une ceinture dès le début, enfin pour utiliser la main, d'abord on va se faire ceinturer. Donc ça fait quand même penser au fait de mettre une ceinture autour de son bras, etc. On est vraiment là-dedans. Après, ils sont en train de... chaque fois qu'ils s'en servent, ils deviennent accros, ils sont à moitié en manque, ils ont besoin de refaire parce que c'est trop cool, parce que ça a l'air d'être un trip, parce qu'ils trouvent ça génial. En plus, il y a une notion de règle, donc c'est-à-dire que la règle c'est ne pas dépasser telle dose, en quelque sorte. Donc dans ce film-là, c'est le timing, ne pas dépasser 90 secondes à tenir la main, parce que sinon, en gros, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Donc le message sous-jacent, ça va être l'overdose, en gros. Et on a toutes ces règles-là. En plus, les personnes qui vont utiliser cette main vont pas réagir tous de la même manière en fonction de la personne. Donc voilà, on est vraiment dans cette métaphore-là. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très bien fait, même si on pourrait se dire que ils sont un peu con-con quand même, parce que tu touches une main comme ça, tu commences à avoir des fantômes, je pense que tu devrais un peu flipper plus que ce qui se passe. Eux, ils trouvent ça cool, et ils se filment, ils se mettent sur les réseaux sociaux. Ouais, enfin, je sais pas... Vu les visions que ça leur procure, je sais pas si c'est ultra cool et ultra fun, mais bon, ça c'est... voilà. Et donc on a tout ça qui est mis en place dès la première partie, ça c'est bien fait, et c'est bien écrit. Et c'est surtout intéressant et intelligent, car il y a un message. Ça c'est cool. Si on rajoute à tout ça l'idée que l'héroïne vraiment principale, elle a des problèmes puisque elle a eu une perte très importante dans sa vie, notamment au niveau de sa famille, donc elle a des sérieux soucis, et donc elle a des faiblesses, elle a des besoins psychologiques, elle se sent seule, etc., etc. Et donc si on rajoute son histoire à elle là-dedans, eh bien voilà, on a vraiment une histoire où on se dit « Ah, ça va être intéressant, il va falloir résoudre les problèmes de ce personnage-là au milieu de cette enveloppe générale qui est un peu malsaine avec cette histoire de main, etc., des esprits et tout ça. » Et si on arrive à tout relier, tout corréler, ça peut être intéressant. Donc ça partait très très bien. En tout cas, sur sa première partie, ça part très très bien, et c'est une histoire prenante, et c'est une histoire où on est vraiment plongé dedans, et on a vraiment envie de connaître en permanence la suite, et voilà, c'est très bien fait, je trouve. Malheureusement, je trouve que la deuxième partie du film, lorsque la main devient un petit peu, on va dire, optionnelle dans l'histoire, dans le développement de ce qu'on voit, en tout cas de ce qui se passe, je trouve que ça perd en intensité, ça devient plus conventionnel, ça devient plus basique en fait, et là on est moins intéressé par le déroulement de l'histoire, on est moins intéressé par ce qui va arriver au personnage principal.
Donc ça c'est vraiment dommage parce que je trouve que la deuxième partie s'effondre un petit peu au niveau histoire. Alors pas non plus énormément, mais je trouve qu'au niveau histoire on a vraiment... on baisse d'un cran, et ça c'est bien dommage. Donc sur cette deuxième partie, en plus, je trouve qu'on peut deviner quand même plusieurs minutes à l'avance ce qui va se passer. Donc ça fonctionne pas trop parce que ça manque d'originalité, ça manque de rebondissement, ça manque de surprise un petit peu. C'est vraiment embêtant pour moi qu'on soit pas au niveau du début du film. Et puis il y a un truc aussi que je regrette, c'est l'utilisation qui n'est pas faite d'ailleurs des réseaux sociaux, puisque à chaque fois qu'ils prennent leur dose en fait, leur shoot à moitié là avec la main, ils se filment. Donc voilà, ils se filment, etc. Ils se filment, ils se mettent sur les réseaux. Ok, très bien, tout le monde le fait dans la pièce parce qu'ils sont pleins, hein, ils sont pas 2 ou 3 quand ils font le truc avec la main, ils sont 10 dans la pièce. Tout le monde le fait, ils se filment, etc. C'est sur les réseaux. Ok, mais ça sert à quoi en fait? Ça sert pas à grand chose. Ça sert juste à un tout petit truc dans l'histoire à un moment donné pour une facilité scénaristique, très honnêtement, je trouve, vers la fin. Et donc, à part ça, ça n'a aucune utilité. Alors que on les voit tous avec leur téléphone plein de fois, plein de moments, etc. Utilise ça, je sais pas, utilise le fait que les réseaux sociaux vont ramener quelque chose à l'histoire en fait, vont faire que les gens ils s'incitent les uns les autres à aller de plus en plus loin avec cette main, à faire de mieux en mieux pour être de plus en plus likés, j'en sais rien, des trucs comme ça, mais en fait que ça serve à quelque chose vraiment, et que ça amène quelque chose à l'histoire, que ça tire la locomotive du scénario, et là c'est pas vraiment le cas, donc c'est vraiment dommage, ça sert juste à la toute petite facilité là. Pour tout ça, je mettrai la note de 13/20 au scénario parce que j'ai beaucoup aimé la première partie et beaucoup moins la deuxième, mais ça mérite quand même un 13. Concernant le casting, le film tourne vraiment essentiellement autour de 2 comédiennes principales, donc 2 australiennes, donc Alexandra Jensen et Sophie Wilde. Donc vraiment le film, toute l'histoire en tout cas, tourne autour de ces 2 filles-là, notamment Sophie Wilde parce que c'est vraiment la personnage qui a, on va dire, le plus de soucis, le plus de problèmes, le plus de difficultés, et donc c'est vraiment elle, autour d'elle que tout tourne, et elle est vraiment très 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 bonne, elle est excellente, elle joue super bien, elle a tout un panel à jouer, tout un éventail de sentiments, de feelings à exprimer dans ce film. Elle est très très bonne, puisque ça va aller de la tristesse très intense, on va dire, jusqu'à la joie, jusqu'à la rigolade. J'en dis pas plus parce que je veux absolument rien spoiler, mais elle est vraiment excellente. Et le casting est composé essentiellement de ces 2 personnes-là. Après, il y a tout un environnement qui tourne autour de ça, que ce soit la mère de Alexandra Jensen, le père de Sophie Wilde, etc., les jeunes, les machins, les copains, les copines, etc. Ok, mais ces 2 filles-là sont vraiment les 2 éléments principaux de l'histoire, les 2 éléments principaux du film, et donc les 2 têtes d'affiche du casting. Elles jouent vraiment très très bien, et pour tout ça, pour l'ensemble du casting, mais surtout pour ces 2 filles-là, je mettrai la note de 16/20. Concernant ma note personnelle, donc concernant l'avis totalement subjectif que je vais vous donner, j'ai beaucoup aimé ce film parce que j'ai passé un très bon moment devant, honnêtement, c'est un film qui se regarde mais vraiment avec un grand plaisir, il se passe plein de trucs très intéressants, etc. Quand on aime l'horreur, je pense qu'on aime ce genre de film, mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus gore, un peu plus dégueu, parce qu'il se passe à juste un moment ou deux des petits trucs un peu dégueulasses, mais c'est vraiment très léger, je trouve, personnellement. Ou enfin après, on n'a pas tous les curseurs au même endroit, hein. Mais moi j'ai trouvé ça un peu gentillé. Et voilà, il y a un moment donné où il se passe un truc, il se passe un truc notamment avec un visage, et on aurait pu être beaucoup plus crade, beaucoup plus dégueu, beaucoup plus aller jusqu'au bout de l'idée, parce qu'en plus on amorce une idée à un moment donné sans aller au bout. C'est dommage. C'est dommage, moi j'aurais été au bout du truc, j'aurais vraiment été au bout de... Enfin, vraiment, pour faire une scène vraiment choquante, aurait été cool, parce que c'est important qu'il y ait une scène qu'on se rappelle dans un film, et c'est vraiment ce qui fait l'essence des films, à mon avis, hein. C'est quand il y a une scène en particulier où on se dit, putain, là, je m'en rappelle, parce que c'était vraiment un truc de fou, et là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est dommage, parce qu'il aurait pu y avoir ça, parce qu'il y a tout est amorcé, sauf si il y a peut-être sur le Blu-ray futur un director's cut, ou enfin non, c'est pas possible, parce qu'après, on voit que ça n'a pas été fait. Donc ouais, c'est dommage, parce que là, il y avait moyen de faire du trash. Juste sur une scène, mais juste pour faire bien gore. Concernant l'histoire générale, comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé la toute première partie, qui est très intéressante à mon sens, hein, vraiment, je trouve ça vraiment bien. Je pense que les jumeaux, donc Danny et Michael Philippou, ont bien étudié certains films pour prendre quelques inspirations à droite à gauche, notamment Insidious, à mon avis, et L'Expérience Interdite. Donc je sais pas si vous connaissez L'Expérience Interdite. Alors je parle du film original, surtout si vous ne l'avez pas vu, foncez voir ça. C'est une histoire avec des étudiants en médecine qui décident d'aller explorer ce qu'il y a après la mort, et donc en gros
Il y en a un parmi eux qui décide d'être volontaire pour se faire arrêter le cœur, et au bout d'un certain temps, par exemple au bout de 50 secondes ou une minute, on le réanime vite fait avant que ce soit trop tard, quoi. Donc ça c'est l'expérience interdite, et là on est un peu dans le même délire, parce que là la main, tu ne peux la tenir qu'un certain temps, sinon c'est trop tard. Et donc on a un petit peu toutes ces inspirations-là à droite à gauche, c'est clair. C'est pas des mauvaises inspi, parce que quand même l'expérience interdite et Insidious, c'est quand même du lourd. Et donc ils ont fait ça bien, ils ont bien écrit leur projet, ils ont bien fait leur truc. Il y a une fin qui, à mon sens, est extrêmement satisfaisante, j'aime beaucoup. Et on a tout, très honnêtement, sans rien spoiler, je vous dis juste qu'on a tout pour faire une franchise. Parce que, voilà, y a moyen d'en faire d'autres, des histoires comme ça. Donc c'est vraiment cool. Et puis j'espère que ce sera le cas. J'espère qu'on va se retrouver avec, alors Talk to Me numéro 2 dans un an, on verra. En attendant, moi personnellement, je lui mettrai la note de 15 sur 20, parce que j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et en plus, c'est un premier film, ça je prends ça en compte. Un premier film, c'est toujours plus dur. Les mecs, ils arrivent à avoir 4,5 millions de dollars pour faire un premier film, c'est déjà excellent. Et faire ça, chapeau les gars, franchement c'est bien joué. Et donc en conclusion, si on prend l'ensemble des notes que je viens de donner et qu'on fait la moyenne, on arrive à la note finale de 15 sur 20. Donc c'est une très bonne note. Je sais que certains seront déçus en allant voir ce film parce qu'il n'y aura pas les jumpscares qui le recherchent, il n'y aura pas les trucs pour les faire sursauter, mais il y a quand même plein de choses intéressantes, et si vous vous posez un petit peu, si vous regardez, si vous essayez de comprendre les messages qu'il y a derrière les trucs, derrière les couleurs aussi dans le film, je vous ai dit la couleur jaune, il y a plein de choses à voir, et donc je pense que si vous analysez un petit peu le film, et si vous vous posez tranquillement, vous laissez la tension monter, vous allez voir, vous allez quand même, à mon avis, flipper à 2-3 moments, et puis vous serez satisfait en sortant du cinéma. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ma part, eh bien écoutez, on se revoit très bientôt pour une prochaine critique, une prochaine vidéo ou un prochain live, on ne sait pas. À bientôt, ciao!